Ok, l'origine de la musique vient de Dieu. Amen. D'accord. Et le but de la musique, il faut voir la musique d'abord sur plusieurs angles. La musique avant la chute de l'homme et la musique après la chute de l'homme. Pourquoi? Parce qu'avant la chute de l'homme, il n'y a pas de besoin de rédemption. Oui. Donc la musique est centrée uniquement sur Dieu. Mais maintenant, après la chute de l'homme, Jésus a besoin de venir pour racheter les hommes. Donc le but de la musique n'est pas seulement de glorifier Dieu, mais d'arracher les gens de l'enfer ou bien du monde pour les amener à glorifier Dieu. Amen. Donc il faut voir la musique sous cet angle-là. Mais à l'origine, la musique est de Dieu. Dieu a même créé le monde par la musique, avec l'aide de la musique. Parce que les mers, tout ça fait du vent. Pourquoi la musique est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Donc, je peux utiliser tout son, ce son-ci, pour faire de la musique aussi longtemps que c'est agréable à l'oreille. Donc, le son des mers, le son des montagnes, tout ça, ça faisait partie de l'ambiance de la création depuis le commencement. Et quels sont les blocages ou les difficultés que tu as en tant que chrétien dans le domaine de la musique ou qu'un autre chrétien pourrait avoir? Moi, je dirais le conformisme d'abord et la crise d'identité. Oui. Parce que il est important pour ça, de savoir qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas tous appelés à faire de la musique sacrée. Quand je dis la musique sacrée, c'est-à-dire la musique qu'on chante à l'église, qu'on joue à l'église. Il y a plein de personnes qui ne sont pas appelées à faire de la musique sacrée alors qu'ils sont des chrétiens. Il faut juste pouvoir faire la différence entre la musique sacrée et la musique que le Seigneur m'amène à jouer, mais toujours dans l'optique de pouvoir le glorifier et de véhiculer un message afin de ramener le peuple de Dieu ou bien le monde à Jésus. Donc, c'est le problème du conformisme. Plusieurs personnes, quand ils sont exposés à la musique, au showbiz, si je peux le dire comme ça, comme je disais tout à l'heure, il y a cette tendance à vouloir faire ce que les gens vont apprécier. Oui. Et même les artistes du monde en souffrent, hein, parce qu'on veut être connu, on veut faire une musique qui plaît aux gens, on veut être écouté, et ce sentiment-là pousse beaucoup de personnes à commettre des erreurs, à signer, à faire d'autres choses. À se compromettre. À se compromettre. Oui. Mais je pense que c'est réellement ça, se définir quel genre de chante ou bien quel genre d'artiste est-ce que je suis. Est-ce que je fais de la musique sacrée? Si je fais de la musique sacrée, alors je sais que mon message s'adresse uniquement à l'église. Ma musique ne s'adresse pas au monde. Ma musique s'adresse uniquement à l'église. Donc je peux venir, mes chants, je pourrais venir simplement pour chanter à l'église. Les gens qui veulent prier, prient avec mes chansons. Ce n'est que ça. Mais les personnes du monde pourraient ne pas être attirées par cette musique parce que je fais uniquement du sacré. Il y a des personnes qui ne font pas du sacré, qui font qui par leur message par leur musique véhiculent des messages et qui peuvent s'adresser au monde. Voilà pourquoi je dis la musique après la croix. Donc, par exemple, je peux chanter Dieu n'échoue jamais. Il y a tellement de choses, tellement de chants qui s'adressent au peuple, qui s'adressent au monde, en fait, d'attirer leur attention à Dieu. Et toi, donc, tu es dans quelle catégorie et comment tu as fait pour savoir que tu étais dans cette catégorie-là? Ok, je suis dans la musique sacrée, je fais de la musique sacrée et l'autre là, c'est même pas à négocier, je peux le dire comme ça. C'est vrai que depuis ma tendre enfance, comme je l'ai dit, j'ai aimé la musique, j'ai grandi et nous avons rencontré ma génération, gens de ma génération, nous avons rencontré ce problème-là. En fait, comme Lucie disait, tu veux grandir en tant que musicien. Moi, particulièrement, je joue un peu de tout. Donc, tu veux grandir en tant que musicien. Les chants même que tu peux travailler, il n'y a pas des chrétiens qui chantent ça. Donc, on peut peut-être travailler les Richard Bonnat, bref, tous les artistes que vous pouvez imaginer sont pleins. Mais après, c'est vraiment alors que je grandissais que je me rends compte qu'il y a plusieurs qui sont d'entre eux qui sont des chrétiens, moi je ne connais pas. Comme par exemple, je vais prendre l'exemple de l'icône au Cameroun qu'on connaît du nom de Georges Seba. J'ai Georges Seba qui est une icône mondiale de la musique camerounaise dans le monde. Et c'est un chrétien. Wow. C'est un chrétien. Il y a Sanzi Vianney, ils sont pleins au Cameroun, pas des Camerounais. Il y a Queen Eteme, la diva Queen Eteme. Ils sont pleins d'entre eux qui sont mondialement reconnus, qui sont mondialement connus et qui sont des chrétiens, mais qui forcément dans leur chant ne chantent pas Jésus. Donc c'est ça. Waouh. Ok. Maintenant, comment donc, selon toi, on peut faire pour briller en tant que chrétien dans le monde de la musique? Premièrement, savoir qui nous sommes. Premièrement, savoir quel genre de